Je continue. La rencontre avec Suraqa ibn Malik. Attendez. La rencontre avec Suraqa ibn Malik est également comptée parmi ses miracles, sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui-ci tentait de l'intercepter lors de son hégire. Les pieds de son cheval s'embourbèrent dans le sol malgré sa dureté. Le prophète maintenant, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va quitter la grotte de Thawr au moment de l'hégire vers Médine, à un moment donné sur la route, il va tomber sur un cavalier qui s'appelle Suraqa ibn Malik. Donc le miracle ici, il est connu, c'est que les pattes ou les pieds de cet animal, de son cheval, vont s'enfoncer dans le sol. Or, on sait que le sol là-bas, désertique, c'est un sol qui est très dur. C'est de la pierre presque, par terre. Donc c'est impossible. Donc c'est ça le miracle dont nous parle ici Ibn Sayyid An-Nas, rahimahullah. Et ensuite, l'intention de Suraqa va changer. Alors qu'est-ce qu'il faisait là dans le désert? Qu'est-ce qu'il voulait au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il voulait, vous savez, ce dont je parlais tout à l'heure, les fameux 100 chameaux. Pour celui qui ramènerait le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort ou vif à la Mecque. On lui promettait 100 chameaux. Donc il les voulait, lui, absolument. Donc les pieds de son cheval vont s'enfoncer dans le sol. Son intention ensuite elle va pas changer tout de suite. Donc il va réussir à sortir le cheval. Il va continuer à avancer comme ça à deux reprises, voire à 3 reprises. Et à un moment donné, son intention change. Il ne souhaite pas faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il va pouvoir s'avancer jusqu'au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et il va pouvoir parler avec lui. Donc ce miracle, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, par l'imam Muslim aussi. Dans nombre d'ouvrages qui traitent de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la discussion qu'il a eue avec Suraqa ibn Malik, il lui a dit qu'un jour, il porterait les bracelets du roi perse. Il porterait les bracelets du roi des Perses. Cet événement, on dit qu'il a eu lieu ensuite, par la suite, sous le califat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Parce que l'empire perse va s'écrouler sous son califat. Et Omar, c'est le 2e calife de l'islam. Et d'ailleurs, Omar fera venir Suraqa ibn Malik et va lui donner les bracelets du roi perse. Et donc, cette parole du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, serait aussi un miracle et aura lieu plus tard. Mais Ibn Sayyid An-Nas, il n'en parle pas dans son ouvrage, de cet élément-là. Alors, pourquoi il n'en parle pas? Parce que pour beaucoup de savants du hadith, cette histoire ne serait pas forcément authentique. Et le fait qu'il n'en parle pas, alors qu'il parle quand même de Suraqa ibn Malik, nous montre que sans doute, wallahu ta'ala a'lam, pour Ibn Sayyid An-Nas, cette histoire-là n'est pas authentique. Bien qu'elle le soit, semble-t-il, chez les historiens musulmans, qui ont d'autres méthodologies, mais ce n'est pas un sujet que je vais développer ici. Mais chez les savants du hadith, qu'on va distinguer des historiens, cette histoire ne serait pas authentique. Wallahu ta'ala a'lam. La chaîne de transmission, elle est considérée comme faible. Parce que c'est un hadith mursal, pour ceux qui savent, c'est quoi un hadith mursal? Un hadith mursal, c'est quand le compagnon qui est, c'est le dernier maillon de la chaîne, ou le premier plutôt, je dirais, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier maillon de la chaîne de transmission, quand il n'est pas mentionné, quand on ne connaît pas son identité, le hadith, donc, il devient mursal. Et ce hadith, les savants disent qu'il est rapporté par Al-Hassan ibn Abi Al-Hassan Al-Basri, et ils nous disent que tous les hadiths mursal rapportés par Al-Hassan ici sont considérés comme faibles, voire même très faibles. Et c'est l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Ensuite, ce Suraqa ibn Malik aussi, il faut savoir qu'il ne devient pas musulman lors de cet événement. Ça, c'est une compréhension que certains musulmans ont, même beaucoup, mais ce n'est pas le cas en réalité. Il deviendra musulman par la suite, bien plus tard, lors de la prise de la Mecque, Fath Mecca. À cette occasion-là, ils vont discuter. Le prophète sallam va lui promettre certaines choses et ensuite il va partir. Suraqa ibn Malik, et il va partir avec un sauf-conduit qui sera écrit par Amir ibn Fuhayra,
Amir ibn Fuhayra, qui est l'esclave affranchi d'Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, qui les accompagnait. Là aussi, certains pensent que l'égir, il est fait par le prophète sallam et Abu Bakr, genre ils sont que tous les deux. Hein. En vérité, c'est faux. Il y a Amir ibn Fuhayra qui est aussi présent, et on le voit ici, qui va écrire ce sauf-conduit pour Suraka ibn Malik, qui lui permet d'aller et venir librement dans toute la péninsule arabique. Il est un peu VIP, si vous voulez, on ne lui fera jamais de mal, on ne lui dira jamais rien. Hein. Puis on avait aussi un guide qui était d'ailleurs pas musulman, mais c'était un homme de confiance qui s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, Abdullah ibn Urayqat, selon une version en tout cas. Donc ils étaient au moins 4 lorsqu'ils ont émigré ici, ou plutôt je dirais ils étaient au moins 3 à accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque celui-ci donc a émigré vers la ville de Médine. Donc Suraka ibn Malik, hein, il deviendra musulman lors de la prise de la Mecque, il sera content, il va voir les musulmans, il va voir le prophète sallam, il sera avec son sauf-conduit, voilà, laissez-moi passer, je suis un peu VIP, tranquille, je dois rien à personne, le prophète sallam il m'aime bien, regardez, j'ai ça, et ensuite il va embrasser l'islam officiellement, et il décédera plus tard sous le califat de Othman ibn Affan en l'an 24 de l'Hégire.